Une autre question que nous avons reçue sur l'épisode du vase, que Leïli brise d'un coup de cuillère pour donner à Majnoun une nourriture différente visiblement. La Oui. question est quelle interprétation que vous donnez à cet épisode? Car c'est à partir de là que l'esprit de Majnoun se dérègle et il semblerait à travers cet épisode que de douloureuses méprises peuvent advenir malgré l'amour que l'un et l'autre se portent. Selon vous, y aurait-il quelques leçons à en tirer pour les amoureux sincères et véritables? Oui, absolument. Et je pense pas du tout que c'est une question de méprise. Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu l'épisode, qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous le raconte rapidement. D'ailleurs, c'est un épisode, à ma connaissance, qui est vraiment ajouté en fait par Jomi. Par exemple, ça n'existe pas dans les hommes, cette anecdote. Donc, l'histoire, c'est que un jour, quelqu'un dit à Majnun, tu sais, tel jour du mois, Leili donne à manger aux pauvres. Elle leur donne à manger. Alors, ça ne va pas être facile, hein, parce que c'est un épisode très, très, très fin et très complexe. Mais je vais quand même vous résumer et après, je vais vous donner quelques éléments, quelques clés pour essayer de comprendre, sachant que je n'ai pas pénétré toutes les énigmes de cette histoire. Elle est très énigmatique. Bref, donc il lui dit, en fait, elle donne à manger une fois par mois aux pauvres et donc qui viennent devant sa tante et à chaque fois, elle leur sert dans leur écuelle, elle leur sert une sorte de soupe en fait qui est faite à base de lait. Ça, c'est très important. Alors, là aussi, ça mériterait là, une conférence à part entière. Hein. La métaphore du lait, en fait, dans les textes soufis, dans les textes spirituels en général, est très importante, et en particulier dans le Masnavi de Rumi, où à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui doit se transmettre, c'est la métaphore du lait qui apparaît. Donc, le lait, c'est vraiment la nourriture primordiale. C'est la nourriture, bien sûr, du bébé. Et quand on vous donne du lait pour vous nourrir, ça veut dire qu'en fait, vous recevez la nourriture qui va vous permettre de sortir de l'état d'immaturité de l'enfant pour accéder à la maturité et donc à la maturité de votre corps, de votre capacité à manger aussi des choses autres que du lait, etc. Donc le lait est hautement favorisé. En même temps, ça signifie que vous êtes encore au début du chemin. Donc, quand on vous donne du lait, c'est parce que vous avez besoin encore d'être nourri comme un bébé. C'est que votre âme est encore bébé, en quelque sorte. Et, euh, et donc, la personne dit à Majnoun, voilà, peut-être que ce serait un moyen pour toi d'aller la voir. Et Majnoun dit, ah bah oui. Donc, il prend une écuelle et il se met dans la file des pauvres donc, qui défile devant la tente de Lélie pour recevoir cette soupe comme ça à base de lait, donc elle leur donne. Et on voit bien d'ailleurs la figure maternelle qu'elle représente quand elle les nourrit. Donc elle nourrit tous ces pauvres et qui régulièrement, en fait, elle leur permet de vivre en quelque sorte. Et donc elle les nourrit et quand arrive le tour de Majnoun, évidemment elle le reconnaît et elle ne lui donne pas de la soupe, mais elle donne un coup de louche sur l'écuelle de Majnoun et elle brise son écuelle. Et cette brisure, c'est pas du tout une question de méprise ou quoi. À ce moment-là, Majnoun entre dans une extase. Il y a un débordement de lui qui se fait et le texte nous dit très clairement, en fait, Majnoun brise l'écuelle de son être et il peut enfin déborder, sortir de lui-même. Ça veut dire qu'en fait, elle lui fait traverser une étape. Elle lui fait traverser l'étape dans laquelle on est encore dans le besoin de recevoir la nourriture sous cette forme-là. Elle le fait passer de l'enfance à l'âge mûr. Elle lui dit maintenant, tu as traversé ça, tu n'as plus besoin de ça. Donc elle brise en fait en lui l'enfant qui a besoin. Elle brise en lui, en fait, elle le fait passer à l'étape d'après. Elle brise cette, cette, cette étape-là, en fait. Et c'est ça qui fait qu'il tombe en extase. Il dit, en fait, moi, elle ne m'a pas donné, elle ne m'a pas rempli mon écuelle. Elle l'a vidé. Et à nouveau, c'est spirituellement très positivement connoté. Le vide est connoté par rapport au plein. C'est-à-dire que en brisant cela, elle le libère de cette étape qui est la première étape, l'étape bébé.
et elle le fait traverser et il devient autre. Et d'ailleurs, c'est après cet épisode qu'il va y avoir l'épisode de l'arbre, où il va renoncer même à elle. Donc, elle fait quelque chose là. C'est un peu comme le coup de bâton du maître zen, si vous voulez. Paf, elle brise quelque chose, et cette brisure fait que enfin le Majnoun mature est libéré. Mais c'est un Merci. très bel épisode, hein. Vraiment, l'épisode est magnifique.